Précédemment, dans Youngsters, Léa et Elx s'étaient rendus au Egg Festival. Grâce au pouvoir de métamorphe de Skygreen, les deux amis purent entrer sans billet. Sugar Chaos les emmena sous un curieux chapiteau où devait se produire le groupe d'une connaissance. Là-bas, elles tombèrent sur une scène déroutante. Des enceintes diffusaient une musique étrange et lancinante qui semblait produire un puissant effet sur ses auditeurs. Les danseurs, comme pris dans une transe, se rapprochaient intimement. Sky commençait elle aussi à tomber sous cette influence, et Léa l'extirpa de cette mauvaise situation. Étonnamment, elle était la seule à pouvoir encore se contrôler. Après avoir repris leurs esprits, les deux héroïnes retournèrent à l'intérieur pour mettre un terme à tout ça. Pendant ce temps, dans les rues d'Alcyon, Hellbound, tu es dans les rues d'Alcyon, éreinté, épuisé, le visage blanc comme un linge. Ça fait longtemps maintenant que t'as pas pu te ressourcer, retourner dans ce lieu qui te permet de rester en vie tout simplement. Depuis que tu as été ramené à la vie par un démon, tu as besoin d'entretenir ce corps qui est en sursis, qui est là alors qu'il ne devrait pas y être. Et tu sais que là, tu as quelques heures devant toi pour réentreprendre un voyage vers ce lieu que tu appelles le sanctuaire. Ce lieu dans lequel tu te ressources, ce lieu dans lequel tu récupères, ce lieu dans lequel tu entretiens la flamme de la vie qui est en toi. Mais pour ça, il faut que tu trouves un endroit sécurisé. Un endroit où déposer ton corps pendant les heures ou les jours parfois qu'il te faut pour accomplir ce pèlerinage. Alors que tu marches dans la rue, qu'est-ce qui te passe par la tête? Habituellement, je serais allé chez moi, mais c'est à l'autre bout de la ville, ou peut-être chez Purple, mais elle est pas là. Du coup, je erre un peu à travers les rues et assez rapidement, je me rends compte que ce quartier-là, j'y suis déjà venu une ou deux fois. Voir quelqu'un bon, avec qui je bosse entre guillemets, mais on n'a pas plus d'affinité que ça. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, je vais aller toquer. Enfin, essayer de retrouver d'abord là où il habite et ensuite toquer chez Soro. Zoro, à quoi ça ressemble chez toi? Qu'est-ce qu'il cherche actuellement? C'est une maison de banlieue assez classique, plutôt euh, moyen quoi, enfin classe moyenne pardon, c'est ça que je cherchais comme mot. Voilà, avec un petit jardin, quelque chose d'assez classique finalement quoi. Rien d'extraordinaire. Ouais, cette petite maison américaine un peu typique avec le front yard, le backyard, C'est ça. le petit panneau dans le jardin. Et alors que tu marches dans le quartier Hellbound, tu peines à mettre tes souvenirs en place, à aligner, mais quand même, tu as le sentiment que t'es pas loin. Et puis tu finis par voir cette maison qui est peut-être un petit peu plus triste, décrépite que les autres, et ça te rappelle quelque chose. Tu te dis que. En tout cas, toi, tu associes cette image-là, tu la vois devant toi et tu te dis que t'es arrivé. En tout cas, il veut bien t'aider. Ouais, bah du coup, je me dirige vers la porte, j'y frappe avec toutes les forces qui me restent, ce qui est pas grand-chose, mais j'essaye d'être vigoureux, quoi. Zoro, t'entends du coup des faibles coups à la porte. Faibles mais indéniables. Il y a quelqu'un qui est en train de frapper à ta porte. Bah, j'étais en train de réviser le texte que m'avait donné ma prof. Madame Et Malherbe.
Et c'est bizarre, en fait, moi j'attends personne, en fait. Bah, je descends, je verrai bien. Tu descends, tu regardes par le Judas, Ouais. ben tu vois du coup la tête d'Hellbound, mais tu le reconnais pas tout de suite. Tu vois d'abord, avant de voir Hellbound, qui est quelqu'un que tu connais quand même un petit peu, tu vois d'abord quelqu'un d'extrêmement fatigué. C'est vraiment ça que tu vois d'abord. Tu te dis, là, waouh, tu vois, ça te met un coup de voir une personne dans cet état-là. Et après, tu comprends que c'est lui. Bah, je lui ouvre, mais Dean, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu sais que j'habite là? Je suis déjà. Je suis déjà venu. Enfin, tu te rappelles peut-être pas, mais. J'ai vraiment besoin que tu me rendes un service là. Ouais, vas-y, rentre, rentre, rentre. Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, assieds-toi. Tu veux quoi? Tu veux de l'eau? Non, c'est un service un peu plus particulier que j'ai à te demander. Tu vis tout seul ici? Non, non, il y a mes parents, mais là, ils bossent. Ok. Il y a un coin où je pourrais rester pour un temps indéfini et que même si tes parents y rentrent, ils risquent pas de tomber sur moi. Indéfini? C'est-à-dire indéfini? Écoute, tu, tu sais que j'ai des capacités spéciales, hein, comme toi. Ouais. Et là, j'ai besoin d'aller quelque part, mais pour y aller, je dois laisser mon corps ici. Euh... Mais après, ouais. Bah, j'ai le garage, enfin, j'ai la cave, quoi. On n'y va pas souvent. Tu peux venir. Je crois qu'il y a un vieux canapé qu'on a gardé et qu'on n'a pas encore jeté. Ça serait vraiment super de ta part. Mais attends, ouais, ok. Bah, viens, je te montre. Merci. Tu suis Et du coup, Soro. Voilà. ouais, Vas-y. il y a une porte classique qui descend qui descend au niveau, ouais, au niveau du couloir de l'entrée. Et c'est une cave classique, petit escalier en bois avec une faible lumière. Et puis ça, c'est un peu le bordel, quoi. Mais effectivement, il y a un canapé. Je dégage les cartons qu'il y a dessus. Et puis, bah, ouais, c'est là, mais enfin, c'est pas terrible, quoi. Déjà, tu as pu voir pendant la descente que j'étais appuyé plus que fermement sur la rambarde pour descendre chaque marche. Et une fois arrivé en bas, je balaye des yeux la pièce et ça fera complètement l'affaire, t'inquiète. Je l'espère, l'affaire de quelques heures. Ok, bah, pas de souci. Tu risques d'entendre des paroles un peu étranges émaner de moi. T'en fais pas. Ça fait juste partie du rituel. Du rituel? Ouais. Non, mais bon, ok. Je t'amène un truc. Enfin, ouais. Tu... Juste un peu d'eau pour m'éclaircir la gorge. J'ai tout ce dont j'ai besoin sur moi. Ok, pas de souci. Du coup, je remonte et je vais lui chercher de l'eau. Et... Toi, Dean, t'évalues un peu ce qu'il y a autour de toi. Et en effet, bon, toi, t'as besoin d'un endroit sécurisé, quoi. Le reste, t'en fais ton affaire. Et en effet, ça a l'air d'un endroit, il y a beaucoup de poussière. Ça a l'air d'être un endroit où on va pas souvent. Faudrait vraiment que tu fasses un. Vraiment, que tu aies une malchance terrible pour que les parents descendent ici. C'est pas un atelier, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment une cave où on entrepose des choses, quoi. Ouais. Donc tu te dis que ça fera parfaitement l'affaire. Et t'as quelques secondes après, t'as ton ami, parce que finalement, vu ce qu'il accepte de faire pour toi, il fait quand même un beau geste. Donc t'as André qui redescend avec un grand verre d'eau. Tiens. Merci. Écoute, je te pose pas de questions. Je crois qu'on a chacun notre jardin secret. Enfin, mais si tu veux en parler après, t'es le bienvenu. Ouais. Et puis même rester ici, dormir. Enfin, mes parents, ils sont très cool, tu verras, quoi. Et puis,
Ok, moi j'ai juste une dernière question. Ouais. Est-ce que t'as un chat ici? Non. Tant mieux. Ok. Et est-ce que je viens si tu cries? Qu'est-ce que... Normalement, je crierai pas. Et si je crie, je te conseille plutôt de décamper. Ok. Bon bah, je suis là-haut hein, si t'as besoin. Tu prends l'escalier, je suis dans ma chambre. Merci André. Tu te retrouves seul, Dean, et il n'y a pas de temps à perdre. Bah du coup, j'enlève ma chevalière. Enfin, je fais un peu de place au pied du canapé s'il y avait des cartons, des trucs comme ça. Je pose la chevalière au sol, je sors euh, un fusain que j'ai toujours sur moi. Je commence à tracer quelques symboles autour de la chevalière. Et je m'installe sur le canapé, les deux pieds dans l'imbroglio de symboles que je viens de faire. Et je commence à psalmodier. Ce sort que je connais maintenant vraiment par cœur pour l'avoir utilisé à maintes et maintes reprises. Toi, tu ressens à ce moment-là comme des vibrations. Il y a le monde autour de toi qui pivote. Il y a des choses qui bougent. Toi, tu es immobile, mais le monde bouge autour de toi. Au fur et à mesure, tu arrives dans une intensité de plus en plus grande. Tu connais cette chose-là, t'es pas surpris. Mais quand on voit quelque chose d'aussi puissant se mettre en œuvre, c'est pas de la surprise, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'étonnement qui apparaît. Et puis tu sais ce qui va se passer. Tu continues à prononcer ces mots, tu continues à faire ces gestes, ce rituel, et devant toi, tu les vois s'ouvrir, comme à chaque fois. Tu vois s'ouvrir sous tes pieds, qui s'enfoncent progressivement dans le sol de cette cave, des grandes galeries. Et tu sais que tu vas devoir les traverser. Tu connais le chemin, c'est toujours à peu près le même. C'est un chemin qui est pas seulement physique, mais qui est aussi spirituel. Tu vas devoir continuer à psalmodier en avançant et trouver le sanctuaire. Tu vas avoir tes ressentis. Tu vas sentir par où aller à chaque embranchement, mais tu sais que ça va être long, plus ou moins. Tu te mets à regarder ce gouffre. Il est ouvert, il est stable. Et même si à chaque fois j'ai un petit peu d'appréhension, je me laisse glisser hors de moi et pénétrer dans ces tunnels. Euh, Au début, l'avancée est assez simple et après un ou deux détours, ça devient plus compliqué, des boyaux un peu plus resserrés. Euh, Ça puise dans vraiment les dernières forces que j'avais pour avancer et surtout résister à l'appel qui vient d'un côté complètement opposé de celui où je veux aller. Cet appel que je veux absolument pas entendre. Tu peines en effet à trouver ton chemin, même si tu sais par où aller, c'est autre chose que se guider dans l'espace au sens simple, quoi. Il y a en effet des tentations, il y a en effet le fait que tu passes d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment ça va ressembler à un endroit totalement physique, et à un moment tu vas avoir l'impression de naviguer dans une sorte de trou noir, comme si tu étais entouré d'étoiles, comme si tu étais dans le ciel, et pourtant devant tes yeux il y a ce vide, cet espace immense, mais tu sais qu'il n'y a que quelques chemins en fait. Le reste Ouais. c'est vraiment le vide, c'est vraiment un endroit qui n'est rien, et pour l'avoir traversé dans des conditions beaucoup moins maîtrisées, tu sais ce que ça peut être comme, comme désespoir. Mm. Mais au bout d'un moment, au bout de ce qui te paraît être des heures, mais que tu sais que dans la réalité, on est sûrement beaucoup moins, épuisé, t'arrives dans ton sanctuaire. À quoi ça ressemble? Je
tu débouches dans une grande salle. Euh, Ça ressemble un peu, pour les murs, en tout cas, à un bunker. C'est des murs bétonnés. Mais sur tous les murs, il y a des bibliothèques, des vitrines. Tout ça rempli soit de livres, soit de reliques éparses. Et au milieu, il y a une table de travail sur laquelle il y a déjà des manuscrits et des bouquins qui reposent. Et même si j'ai pas encore fait ce qu'il y avait à faire, rien que le fait d'être ici, ça me soulage. Je sais qu'ici, c'est peut-être l'endroit où je suis le plus en sécurité. Alors que tes yeux épousent la pièce et que tu revois tout ça, que cette certitude, le fait de revoir les choses au même endroit, te rassure vraiment et tu te sens en effet apaisé. Tes yeux quand même peuvent pas se défixer de quelque chose, la chose que tu es venu chercher ici, la chose dont tu as besoin, et elle t'attire terriblement. Qu'est-ce que c'est exactement? Et une espèce de vasque qui est à côté de cette table de travail. Elle m'attire et à la fois elle me dégoûte. Je sais que j'en ai besoin, mais à chaque fois que je l'utilise, j'ai l'impression que c'est une part de mon âme que je perds. Dans cette vasque, il y a un liquide rouge qui a une odeur très caractéristique. Mais malgré tout, là, il faut que je m'en approche, j'en ai vraiment trop besoin. Tu t'approches de cette vasque comme téléguidé. Les pas lents que tu fais reprennent de la vigueur à l'idée du soulagement qui est proche, quoi. Dans cette vasque, il y a une grande louche en métal, comme une louche vraiment de cantine, la louche de base, qui tranche avec tout l'ornemental qu'il y a autour. Bah, parce que ce que tu vas faire, c'est très bas, quoi. C'est, c'est aussi symboliquement l'outil le plus basique pour la chose la plus basique que tu fais ici. C'est un endroit où tu as appris à manipuler des dimensions, où tu as appris à trouver de la puissance en toi, à faire des choses que tu pensais pas être capable de faire et de laquelle de ton premier vivant, on pourrait dire, tu n'étais pas capable. Mais ici, c'est aussi l'endroit où tu vas bouffer, quoi. Tu vas même pas manger, tu vas devoir faire ce que t'as pas envie de faire. Tu te penches au-dessus de cette vasque, tu vois cette louche, tu vois ce liquide gluant qui est un peu aggloméré. Tu saisis la louche. Et ouais, je la porte à mes lèvres et je bois goulûment malgré mon dégoût. Et c'est au moment où tu prends cette lampée que le goût du sang se répand dans ta bouche, ce goût ferreux, ce goût et cette texture qui te dégoûte autant qu'elle te désaltère. T'entends arriver derrière toi un bruit. Et avant même que tu te retournes, t'entends une voix que tu connais très bien. Tic, tac, tic, tac. Je me demandais quand est-ce que t'allais arriver, toi. Dean, je suis content que tu sois rentré. J'ai rempli le bassin, tu as vu? Merci. C'est trop d'honneur que tu me fais. De rien. Mais il faut que je te prévienne que... il va falloir t'en contenter pendant un moment. Ici, les choses sont compliquées. Plus que d'habitude, je veux dire. Tu peux m'expliquer comment Abadan a retrouvé ma trace? Écoute, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Le patron s'accroche un peu à son trône. Malgré les secousses. Et j'ai beau avoir quitté
place à la tête des croisements, je n'ai pas abandonné le jeu des pouvoirs non plus. Ouais. Je vais donc être plutôt occupé, Dean. C'est ça que je te dis. Il va falloir que tu fasses attention. Que tu te rationnes. Ouais, enfin, si j'ai un chevalier de l'enfer sur le dos, me rassonner, ça va être compliqué. Tu peux le comprendre, ça. C'est pas de ça dont je parle. Tu sais, je t'observe constamment. Tu Et vas je vois encore bien. me dire que j'aurais pas dû intervenir au mall, c'est ça? Ce que je vais te dire est très simple, Dean. Tu perds ton temps à essayer de te faire des amis. À utiliser ton pouvoir, ce grand pouvoir que tu as obtenu grâce à moi, je te rappelle. Pour tout et pour rien, tu te disperses, tu gaspilles. Peut-être que pour toi, me faire revenir, c'était juste un petit jeu de pouvoir avec ton patron. Mais moi, je considère que si je suis de retour, c'est pour que je fasse quelque chose de cette deuxième chance. Dean, tout le monde a son rôle à jouer, tu le sais bien. J'ai besoin de toi. Si jamais tu t'épuises trop vite, on perdra tous les deux. Et tes nouveaux amis seront autant à te pleurer. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Tu les condamnes, tu le sais. Bon. Alors, récupère, prends le temps qu'il te faudra. Mais je te dis, le prochain repas sera peut-être dans longtemps. Le discours que te tient Nyarla, ce démon qui est venu t'extirper de l'enfer, il n'est pas anodin pour toi. Il exerce un réel pouvoir. Il est en train de te faire prendre conscience d'une chose, t'es différent. Tellement différent des autres que t'en rapprocher perdrait de son sens. Est-ce que c'est quelque chose que t'acceptes quand il te le dit? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose contre lequel mentalement tu vas te battre? En tout cas, c'est pas quelque chose de neutre. Tout ce que te dit là, pour toi, ça porte. Parce que t'as une dette, même si t'es pas à l'aise avec ça, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui t'a montré une forme de respect, une forme d'amour, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Un amour sûrement très malsain, mais quelque chose, il est lié à toi plus que beaucoup d'autres. Dean, tu n'es pas comme eux. Tu le sais. Je le sais. Alors pourquoi tu te mens? Mais je sais pas comment ça fonctionne, si t'as été humain avant d'être ce que t'es, mais tu sais ce que c'est d'avoir mon âge et de devoir se couper du monde entier sous prétexte que c'est déjà ma deuxième vie? Dean, qui a décidé de se couper du monde entier comme tu l'as dit? C'est Je vais pas te venir là, demander- même pour toi. Je vais te demander, vu que tu essayes de te détacher de ça, Hellbound, de jeter 2d6. Selon le résultat, je te dirai un petit peu ce qui va se passer pour toi mentalement. C'est un 7. 7, t'as décidé de rejeter l'influence. Tu y arrives. Les paroles ne t'affectent pas. Là, tu sens que ton discours a touché, certes, mais n'a pas convaincu. Il est en train, ce petit mortel que t'as ramené, il est en train de s'émanciper. Ces dernières rencontres, tu l'avais senti, l'ont transformé. Un point qui est en train de te dépasser. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi toute la journée, Dean. Le devoir m'appelle. Bon, si t'es là, c'est que t'as quelque chose pour moi. Pas cette fois. Justement. Nyarla disparaît. Quelque chose que toi, tu ne sais pas faire. Son voyage, sa faculté de voyager dans les dimensions est bien au-dessus de ce que tu maîtrises actuellement. Il te laisse avec ta vasque de sang bien remplie, certes,
Mais visiblement, la source en est tarie pour quelque temps. Tu arrives à évaluer un petit peu combien de temps ça te laisse, combien de force ça te laisse, combien de fois tu vas pouvoir te défendre. Et surtout, il t'a mis en garde. Il y a visiblement des ennuis pour lui. Et quand il y a des ennuis pour lui, il y a des ennuis pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais reposer la louche, même si avec l'épuisement que j'avais, j'en aurais pris plus. Là, je vais laisser le temps faire son œuvre. Et je vais retourner aux bouquins que j'avais déjà commencé à étudier, qui sont déjà sur la table de travail, sur tout ce qui est possession, manipulation mentale, etc. Je fais des recherches par rapport à ce qui s'est passé dans ce centre commercial. Ok. Quand justement, quand tu te ressens assez fort, assez éveillé aussi, tu as bien avancé dans tes recherches, mais tu commences à prendre les limites de tes connaissances. Mais tu te sens par contre capable de rentrer. Ok. Tu réouvres du coup le passage de l'entrée, parce que le sanctuaire se ferme évidemment quand tu rentres à l'intérieur, c'est pour ça que tu Ouais, es bien en sûr. sécurité. Tu le réouvres? Ouais. Ok. Tu reprends l'ascension, du coup j'imagine qu'il va te ramener Ouais. jusqu'au plan des mortels. Le sanctuaire, il est vraiment au sein de cet espace un peu cosmique dont on parlait tout à l'heure, autour de toi des étoiles, des voies lactées, enfin des trous noirs, tout ça qui est à la fois à quelques centimètres et en même temps à quelques kilomètres de toi, qui navigue autour, qui tourne. Tu commences à remonter, tu avances dans les galeries, tu es beaucoup plus serein, beaucoup plus alerte. Tu arrives à revenir sur tes pas relativement rapidement. Et à un des croisements, tu le sens pas. Il y a quelque chose où tu vois pas, c'est un croisement, tu vois plusieurs possibilités. Tu sais qu'en fait, à la fois, tu vois des chemins, et à la fois, c'est toi qui les ouvres quelque part. Et là, tu trouves pas. Pourtant, tu as suivi jusque-là quelque chose qui te semblait logique, mais tu trouves pas. Tu trouves pas de chemin. T'essayes de comprendre, j'imagine. Ouais, j'essaye de me recentrer un peu. Si je me sens pas en danger imminent, tu sais, j'essaye de souffler un coup, me calmer et évaluer les différentes possibilités. Tu me jettes évidemment 2d6 pour évaluer la situation. C'est 2d6 plus supérieur. Eh bien, ça nous fait 8. Comment je pourrais mettre un terme à mon doute le plus rapidement possible? Le plus rapide, c'est simple, c'est d'ouvrir un autre chemin en espérant que dans celui-ci, tu vas retrouver ton... Enfin voilà, tu vois que ta théorie à l'échelle où tu es, c'est que là, le chemin que tu as ouvert a un problème et qui est défaillant. Qu'en ouvrant quelque chose d'autre, tu vas peut-être faire un détour, mais en tout cas, tu vas retrouver un fonctionnement normal. En tout cas, que tu es dans un endroit où il y a un fonctionnement qui est anormal. Ok. Du coup, je m'éloigne un peu de l'intersection Ouais. et je recommence à psalmodier comme si c'était une ouverture de passage, quoi. Comme si j'étais Ouais, en train de vouloir re-rentrer dans le plan. ok. Tu refais ton rituel et tu arrives à ouvrir un chemin parallèle. Tu sais que ça va forcément être un détour ou quelque chose, mais en tout cas, ça va créer autre chose. T'avances et t'arrives à tu reprends donc ce nouveau chemin et t'arrives en vue d'une intersection. Tu sais qu'il va se passer quelque chose à cet endroit-là. Mais en fait, il y a quelque chose qui te met extrêmement alerte, c'est que c'est une situation que tu as vécue très rarement, mais ça t'est déjà arrivé notamment quand tu voyages avec Nyarla. Tu ressens quand il y a un voyageur qui est proche en termes, c'est pas de la géographie, mais proche de ton état. Et tu sais que c'est jamais un hasard. Quand on voyage dans des dimensions, on peut, enfin, on n'est pas censé se croiser. Le hasard ne fait pas ça. Donc il y a visiblement quelqu'un qui est pas loin. Du coup,
Je me plaque. Enfin, je sais pas, je suis dans un truc cosmique là ou je suis plus dans un truc Malgré souterrain. tout est des boyaux. Si tu veux, Ok. t'es dans des boyaux cosmiques. Donc tu peux toujours... faire comme ça. Je me plaque contre le mur et je commence à remonter mes manches, dévoilant pas mal de tatouages. Et j'attends plaqué contre le mur. La personne qui voyage près de toi avait visiblement l'intention de te rejoindre. Tu vois s'ouvrir à l'intérieur de la veine dans laquelle t'es une ouverture et sortir ce qui est clairement un démon. Il est très grand, il est très puissant physiquement de ce que t'en évalues, et il se dirige vers toi d'un air décidé. C'est toi le chien de Nirala? Il Lui demande. aussi, lui aussi retrousse ses manches. Personne. Je te demande pas. Je viens te casser la gueule. Tu sais qu'il y en a des plus gros que toi qui ont essayé. Ouais. Et ben on va voir. Et il se précipite sur toi. Ça Ok. se manifeste physiquement ce qu'il va faire, mais en fait, toi, tu sais que dans ces attaques qui ressemblent à quelque chose de très banal, il va faire appel à des puissances ésotériques et hérétiques très puissantes. Enfin, en tout cas, de maîtrise d'un démon. Donc, il arrive pour te frapper, mais toi, tu sais ce que ça représente. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais genre j'avais rejoint mes bras comme ça et en fait je les délie d'un coup et je fais une espèce de construction, une barrière énergétique autour de moi. Tu vois, Donc, ton but, c'est plutôt de te protéger. ouais, de bloquer son attaque avant de moi pouvoir passer à l'attaque. Ok. Donc, tu veux encaisser un coup puissant quelque part, quoi. Genre, tu veux être capable de passer ce premier assaut pour après faire ce que tu veux, quoi. C'est ça. Ok. Dans ce cas-là, tu vas tout simplement encaisser le coup. T'as cru t'y préparer, mais clairement, t'as mal évalué ce qui se passait. Du coup, tu te retrouves à valdinguer à travers cet endroit, mais surtout, tu viens de prendre un grand coup dans la réserve que tu venais d'accumuler. Euh, Ouais. Tu régresses tout de suite. Pendant que toi tu vis ça, Toro, lui, a pas pu s'empêcher de venir te voir. Il est dans sa cave en train de te regarder et là, il voit très clairement que tu as des sursauts, tu as des sortes de convulsions. Ce qui t'affecte loin t'affecte aussi corporellement. Ouais. Il le voit, ça lui fait peur et il est complètement désemparé. Tu lui avais dit que c'était rien, quasiment une formalité, même s'il avait vu que t'étais pas bien. On revient tout de suite là où toi tu es. La le démon te voit au sol, se rapproche encore, il rigole, il, il arrive pour finir le travail, quoi. Tu sens que c'est sur ça qu'il est, quoi. Ok. Du coup, là, je vais me mettre à psalmodier à nouveau. Et en fait, je vais vraiment attendre qu'il soit au plus proche de moi et trouver un moyen de le saisir. Et en gros, je vais utiliser mon pouvoir d'absorption. Parce Ouais. que là, il m'a bien fatigué et je pense que je vais lui piquer un peu du feu qui brûle en lui, quoi. Ok. Donc tu affrontes la menace, quoi, directement, Ouais, et tu décides de t'y mettre. ça fait 13. Ok, Tu bah peux en prendre 2 sur un 10 plus. je lui prends quelque chose, à savoir une partie de sa vitalité. Uh-huh. Et je pense que du coup, je l'impressionne ou je l'effraie, à toi de voir. Mais, Ouais. Très clairement, en fait, il n'était pas préparé au fait que tu maîtrises les- l'ésotérisme à ce point-là. Et son premier coup l'avait mis en confiance absolue. Quand il est arrivé, que tu as retourné contre lui tout ça, que tu as pris une partie de sa vitalité, prenant de ce fait aussi l'avantage sur lui quelque part, tu vois en effet que il se sert finalement du temps où toi tu réussis ce que tu fais et où tu te concentres pour lui essayer de prendre la fuite. Tu le vois
d'étaler un petit peu plus loin et essayer de récupérer l'entrée qu'il a créée. Est-ce que tu le poursuis ou est-ce que tu le laisses? Je vais. Du coup, en lui absorbant de sa vitalité, j'ai pris un peu tu sais, son pouvoir infernal, quoi, on va dire. Ouais. Et j'essaye de le concentrer dans ce que je pourrais. Enfin, une espèce d'orbe qui pourrait être Ouais. un orbe de flamme. Ouais. Et lui envoyer avant qu'il atteigne la porte. Tu fais ça. Tu l'atteins, tu sens que tu l'atteins, presque par vengeance, parce qu'en fait, tu vois bien qu'il va réussir à rentrer en termes de timing. Ouais. Tu lui envoies, et tu le vois s'enfoncer avec en effet des flammes symboliques dans son grand manteau, et traverser cette porte qui se referme. On voit à ce moment-là Soro qui te regarde, et il y a un petit sourire qui se dessine sur ton visage l'espace d'une seconde, avant de disparaître, et que tu retrouves entièrement ton calme.